Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Nous allons aborder la première partie du deuxième chapitre intitulé Cloud Computing. Le développement très dynamique de l'Internet et plus généralement des réseaux de communication a permis de nouvelles formes d'utilisation. D'abord, au niveau matériel par la création d'architectures géographiquement distribuées. Ensuite, au niveau logiciel, par la possibilité de concevoir de nouveaux modes d'utilisation. Il s'agit donc d'exploiter chaque seconde de latence et chaque octet de mémoire. Nous allons faire un petit historique sur le calcul distribué. Il y a eu en premier lieu le serveur. Ensuite, pour augmenter la puissance de calcul, on a inventé les supercalculateurs. Sont apparus par la suite les grilles dont les composants sont répartis sur l'ensemble de la planète. Et enfin, le cloud qu'on peut définir tel un cluster, mais pouvant faire tourner des machines virtuelles. Qu'est-ce qu'un cluster? C'est un ensemble de machines ou ordinateurs appelés nœuds, tous interconnectés dans le but de partager des ressources informatiques. Nous avons donc des machines homogènes en termes de système d'exploitation et d'architecture, un même espace de stockage pour tous les nœuds, c'est-à-dire pour toutes les machines. Les nœuds communiquent entre eux en utilisant un réseau de communication rapide. Contrairement à un serveur, on ne peut pas exécuter directement des programmes. Il faut envoyer une file d'attente de demande d'exécution de programmes, c'est-à-dire de jobs. Le temps d'exécution des jobs est dans ce cas limité. En ce qui concerne la grille, c'est un ensemble beaucoup plus important de machines qui sont cette fois-ci hétérogènes et réparties sur différents domaines d'administration réseau. Les entités composant une grille peuvent être réparties sur l'ensemble de la planète et communiquent entre elles en utilisant une grande diversité de réseaux. Les demandes de job sont mises dans une file d'attente et comme pour les clusters, les temps d'exécution des jobs sont limités. Finalement, une grille, c'est une manière de relier des clusters ayant des localisations géographiquement éloignées et des configurations hétérogènes. Comme un cluster, un cloud regroupe un ensemble de machines physiques dédiées au calcul et au stockage. La différence, c'est qu'un cloud permet de faire tourner des machines virtuelles sur cet ensemble de machines physiques. Son but est de mutualiser, c'est-à-dire unir à l'extrême des ressources matérielles et logicielles et à procurer un environnement unique et cohérent. Donc, il y a une très grande flexibilité sur la taille des ressources utilisées, telles que le nombre de cœurs, la taille mémoire, l'espace du disque, etc. Alors, on peut définir le cloud computing comme un paradigme de calcul distribué, émergent, dans lequel les données et les services sont disponibles dans des data centers extensibles et peuvent être accédés de manière transparente depuis des appareils, ça peut être des ordinateurs, des téléphones, des grappes, etc., et qui sont connectés par Internet. Nous avons aussi d'autres appellations pour le cloud computing telles que l'informatique virtuelle, l'informatique au nuage, l'info nuagique, etc. Donc en résumé, nous allons dire que le cloud computing, c'est de la fourniture de services sur des machines virtuelles allouées sur des plateformes de grande taille. What makes a cloud a cloud? C'est d'abord un service à la demande. C'est un service accessible sur l'ensemble du réseau via n'importe quel matériel et de n'importe quel endroit. C'est également un service mesurable, c'est-à-dire qu'il est possible de mesurer et d'afficher les paramètres de consommation. Il y a également une mutualisation des ressources, c'est-à-dire un regroupement des ressources, d'où la possibilité de les partager. Et enfin, avec une adaptation rapide à une variation à la hausse ou à la baisse du besoin, ce qui implique que le coût dépend de l'usage du client. Prenons comme exemple l'hébergement de photos. Un service à la demande, cela veut dire que vous allez choisir le service pour le stockage de vos photos. Un accès aux ressources par le réseau signifie que vous avez accès à vos photos par Internet de n'importe quel endroit avec n'importe quel appareil. La mise en commun des ressources signifie que vous n'êtes pas le seul à utiliser ce service et que vous n'êtes pas non plus le seul à utiliser les ordinateurs qui supportent ce service. Pour la flexibilité des ressources, si vous n'avez plus assez de place, il suffit d'augmenter l'espace disque.
Et enfin, un service mesuré signifie que l'hébergeur de vos photos vous dira combien d'espace disque vous utilisez chez lui. Pour ce qui est des modèles de services, nous en avons trois. Software as a Service, Platform as a Service et Infrastructure as a Service. Concernant les modèles de déploiement, nous en avons donc 4, public, privé, communautaire et hybride. Ça, c'est un modèle visuel qui résume 3 points. Premièrement, les 5 caractéristiques que nous avons expliquées. Ensuite, les modèles de prestation ou de service. Et enfin, les modèles de déploiement. Pour l'IaaS, le fournisseur met à disposition uniquement des ressources matérielles, donc machines, réseaux, disques, etc. Concernant le PaaS, c'est un modèle où l'entreprise dispose d'un environnement dans lequel la plateforme d'exécution de ses applications est totalement externalisée, c'est-à-dire que l'utilisateur ne gère et ne contrôle que ses applications métiers. Le reste est délégué au fournisseur de services. Dans le cas du SaaS, l'entreprise est utilisatrice d'une ressource informatique qui est le triplet infrastructure, plateforme, application, qui sont totalement externalisées. L'entreprise s'abonne à une application en ligne, comme par exemple la messagerie électronique, plutôt que d'acheter une licence. Donc en résumé, le fournisseur maintient les applications qu'il propose, la plateforme d'exécution de ces applications et les infrastructures sous-jacentes. Et l'utilisateur, quant à lui, utilise les applications fournies par le fournisseur et ne gère que ses données métiers. Pour l'installation d'un serveur, donc avant le cloud, il faudra chercher une offre ou appeler un fournisseur pour acheter un serveur, commander le serveur, attendre sa livraison, ça peut durer plusieurs jours, trouver une place où le mettre, réceptionner la livraison. Ce n'est pas fini. Il faudra déballer le serveur du carton et vérifier le contenu de la livraison, le brancher électriquement et le brancher au réseau, le démarrer et enfin commencer à travailler dessus. Il faudra aussi vérifier si le matériel et notamment les disques ne tombent pas en panne et enfin s'assurer qu'il est toujours alimenté en électricité. En revanche, l'installation d'un serveur en utilisant le cloud se résume en 3 points. Se connecter au site d'un hébergeur, choisir le serveur et attendre sa livraison. Ça peut durer quelques minutes. Et surtout, l'alimentation et la gestion des pannes est à la charge du fournisseur. Un exemple de PaaS, c'est la location d'un serveur avec un logiciel. Par exemple, le logiciel Exchange. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir le serveur et le système d'exploitation ainsi que le logiciel préinstallé. L'exemple suivant, c'est la gestion du personnel d'une entreprise. Donc, avant le cloud, il faudra acheter un logiciel, installer le logiciel sur votre ordinateur, refaire l'opération en cas de changement d'ordinateur, ne pas oublier de copier les données en cas de changement d'ordinateur et enfin penser à faire des sauvegardes pour ne pas perdre les données en cas de panne du disque dur. La même opération avec le service SaaS se fera de la manière suivante. Choisir le logiciel en ligne qui vous convient, payer ou pas le service et utiliser le logiciel. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision.